Hello my friend, peace and love. Alors voici une nouvelle vidéo, toute petite vidéo qui fera partie de la playlist Le Prana, mon chemin vers le prana. C'est, comme je vous disais, pour vous montrer que tout le monde peut être pranique si il en a l'envie. Si vous n'avez pas envie, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est possible. Et voilà, donc c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour vous montrer l'évolution de quelqu'un qui va être pranique. Après, bien entendu, on n'aura pas tous le même chemin, mais je pense que certaines personnes qui voudront emprunter ce chemin, ça pourrait être intéressant de comparer les expériences et ça peut peut-être vous donner des idées si vous butez à un certain moment. Voilà, je pense que voilà, c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour que vous voyez l'évolution physique et mon évolution dans mon parcours, combien de temps ça va me prendre pour être pranique. Mon chemin, moi, je me donne à peu près 2 ans maximum pour être en tout cas pranique. Pas peut-être l'année prochaine, en tout cas des jeunes, peut-être de 2 semaines, un mois. Et, euh, et après être totalement pranique, en tout cas c'est sûr dans 5 ans, à peu près 3, 4, peut-être 3 ans, admettons, vu que les énergies vont plus vite en ce moment. Mais globalement, en tout cas 2020, la rentrée 2020, je ferai des jeûnes régulièrement de 3, 4 jours, une semaine, ça régulièrement, c'est sûr. Donc mes vidéos vont se passer comme ça. À chaque fois, je parle de mon état actuel. Et en fait, je ferai pas une vidéo genre toutes les semaines ou quoi, je ferai une vidéo à chaque étape. À chaque étape, voilà, à chaque étape importante de mon chemin. Donc ça peut des fois mettre 3 mois d'écart, des fois une semaine, voilà, ça dépendra euh, de mes paliers. Et donc là, donc à chaque fois, je dirai mon état actuel, ce qui et mon prochain objectif. Et dans la vidéo suivante, vous verrez si j'ai réussi. Enfin, si je fais une vidéo suivante, c'est que j'ai réussi à atteindre mon objectif et à me stabiliser dessus. Et je projette un nouvel objectif. Parce que, en fait, ma vie, c'est ça. La vie de tout le monde, c'est toujours plus. On peut paraphraser Rothschild que j'aime pas, mais s'ils y arrivent et s'ils dominent le monde, c'est parce qu'ils ont une philosophie de winner, entre guillemets, quand il dit same and more, donc pareil et plus. C'est pour ça qu'ils arrivent à dominer le monde, c'est parce qu'ils se surpassent sans cesse et ils ne restent pas sur leurs acquis. Donc c'était une petite parenthèse pour montrer que nous, on récupère notre pouvoir aussi en étant comme ça, en same and more. Voilà, pareil et plus, encore plus fort, plus parfait, quoi. C'est ça l'évolution. Voilà, donc à chaque fois, mes vidéos seront comme ça. Donc là, actuellement, on va être à la nouvelle lune du 1er août 2019. Donc c'est une nouvelle lune en Lion, très importante pour la planète et pour l'univers. Il se passe des trucs absolument incroyables en ce moment dans les énergies. Vous devez le ressentir, tout va plus vite, les gens se réveillent, ils arrêtent de polluer, ils arrêtent de penser qu'à leur petit confort, métro, boulot, dodo. À part vraiment ceux qui pensent que encore à ça sont vraiment les esclaves officiels maintenant de l'ombre. Et donc voilà, ces énergies me poussent à commencer mon chemin de manière concrète. Avant, j'oscillais un petit peu, je tâtais le terrain et maintenant, ça y est, c'est parti. On va dire que j'étais en amont, dans un travail très yin, d'apprentissage, voilà, amasser des théories, des concepts voilà, scientifiques de manière voilà, théorique, avec des essais, des ratés, des voilà. Et maintenant, je suis dans une période plus yang de ce processus où là, j'applique toutes mes théories, clairement. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut être très rapide vu les énergies du moment. Voilà.
Donc, je pense, ouais, d'ici en tout cas 2020, des grands bonds en avant. Donc là, actuellement, mon état, je suis végane. Bon, ça depuis clairement plusieurs années. On va dire végane pure depuis vraiment 2 ans, 3 ans maintenant, sans aucun produit animal. Euh, euh, et puis, mon corps voulait absolument arrêter le gluten et les légumineuses. J'avais arrêté déjà les noix auparavant parce que j'avais fait une boulimie de noix de cajou et de tout ce qui était noix. Et en fait, mon corps, pareil, était allergique. Et regardez la vidéo sur le corps aussi que j'ai mis. Le corps, la vidéo s'intitule « Le corps, le messager de notre âme ». Et donc j'explique que notre corps est intelligent et qu'il nous dit, il nous dit tout ce dont on a besoin voilà. Et il nous dit tout ce dont on a besoin pour notre âme. Et mon corps clairement était allergique au gluten, aux noix, en fait allergique à tout, hein, clairement à toute forme de nourriture, mais ce qu'il supporte encore à peu près, et dans une certaine mesure que je vais vous expliquer. Donc voilà, c'est gluten, oléagineux, j'ai dû absolument arrêter. Oléagineux, c'est fait. Et maintenant, là, j'arrête le gluten. Pourquoi le gluten et pourquoi oléagineux? Parce que ce sont des recettes de Satan et qui en fait plus on en mange et plus on devient accro et c'est ce qui nous donne faim. S'il n'y avait pas de gluten ni d'oléagineux nulle part, ni de sel, ni d'épices, on mangerait pas. Clairement, on serait tous largement praniques, on mangerait vraiment très peu, quelques fruits et légumes, mais vraiment de manière voilà, très très peu, comme beaucoup le faisaient dans les anciennes civilisations. Et donc mon corps clairement le rejetait mais mon mental en avait besoin parce que moi je fais partie de cette génération, je suis née en 88 où j'ai grandi avec les Kellogg's, voilà, avec les croissants, les pains au chocolat, voilà, j'ai grandi avec... j'étais constituée de gluten et c'était... en plus, j'étais en manque affectif, donc c'était mon addiction, voilà. C'était vraiment... j'en faisais des boulimies, surtout avec mon histoire personnelle de flamme jumelle et de chemin d'enfant indigo. J'étais en extrême solitude et en manque affectif. Donc j'ai compensé avec le gluten, les oléagineux, toutes les recettes de Satan qui sont en fait là pour nous donner l'illusion du réconfort en fait. Et c'est une drogue, hein, c'est une drogue comme une autre, la nourriture, clairement. Et donc c'est le même principe. Et d'ailleurs dans le cerveau, les scientifiques l'ont montré, quand on mange du sucre et du gluten, en fait il y a les zones de l'addiction semblable à celle de l'héroïne ou des acides et tout, se déclenche. C'est exactement le même processus. Scientifiquement, c'est prouvé. Donc, j'étais accro et je le suis encore. Et là, ce qui va se passer, je fais cette vidéo parce que j'ai décidé d'arrêter cette addiction et de passer à une étape, donc de stopper définitivement le gluten. Les oléagineux, je le répète, c'est déjà fait, j'ai réussi, mais j'ai mis 1 an à le faire, avec des va et des viens et vraiment à prendre des quantités de noix de cajou énormes, de cacahuètes et tout ça. Mais là, j'ai réussi. Le gluten, c'est mon dernier jour, j'en ai mangé tout à l'heure, donc j'ai fait, pour dire au revoir au gluten, une orgie de gluten, on va dire. Donc j'ai pris du pain, des nuggets vegan, du faux fromage, voilà. Je me suis gavée de tout ce dont j'allais dire au revoir, pour être sûr, parce qu'en fait, il ne faut pas fonctionner dans la lutte avec le corps. Il faut que notre corps, vous verrez la vidéo sur le corps, nous dise vraiment si il est sain d'arrêter ou pas.
enfin, si c'est le moment, si notre corps est en lutte, c'est que c'est pas le moment et que il faut pas, voilà, faut se déstresser, ça viendra un jour ou l'autre. Donc, voilà, donc j'ai mangé, voilà, ça, vraiment fait un gros plat, voilà, énorme. Et en fait, c'était vraiment dégueulasse. Donc, j'ai aucune frustration d'arrêter. C'était déjà pas super bon au goût. Et de suite après, mais genre à la première bouchée, mais je me sens lourd, mon taux vibratoire qui baisse, mal, maux de digestion, maux de dents directement. Voilà, c'est au final, j'ai bien conscientisé avec mon corps qui est notre allié, si c'était voilà bon, enfin, voilà de bien voilà être en accord avec mon corps, mon âme et mon esprit sur cet arrêt. Et c'est comme ça qu'on stoppe une addiction, parce que si on est dans la lutte, que dans le mental, c'est mort, on n'y arrivera pas. Il faut que le corps aussi accepte. Le corps est une entité. Regardez la vidéo sur le corps qui va nous aider. C'est elle qui va nous sortir des addictions. C'est pas que le mental. Parce que dire il faut arrêter de fumer, il faut arrêter de se droguer, il faut arrêter de boire, c'est facile. On le sait qu'il faut arrêter. Un alcoolique, tu dis arrête de boire, bah oui, je le sais que c'est pas bon, mais tu vas le faire que culpabiliser en lui disant arrête, arrête. Mais si son corps ne veut pas arrêter, ça sert à rien de lui dire. Et en plus, plus il va culpabiliser, plus il va se sentir nul et plus il va vouloir boire. Un cercle vicieux à éviter totalement. Donc, voilà. Ah, donc, j'ai aujourd'hui, avec cette nouvelle lune voilà, 1er août en Lion, je stoppe une addiction. Qui est remonté à mon enfance et qui va aider l'égrégore collectif, voilà, parce que c'est les lobbies, comme je dis, de l'industrie agroalimentaire qui mettent du gluten partout, du sel, et voilà, pour nous obliger à manger. S'il n'y avait pas ça, je le répète, on serait depuis longtemps, on ferait des jeûnes réguliers depuis très très longtemps. Donc voilà. L'objectif, donc, c'est de me stabiliser sur un repas par jour, composé uniquement de légumes de saison, comme d'habitude, et de beaucoup de verdure, parce que j'ai découvert quelque chose aussi grâce à un ami, je le remercie beaucoup, qui m'a expliqué en fait l'importance de manger des feuilles. Et c'est vrai, en fait, moi, mon corps ne supporte rien du tout. Même quand je mange des courgettes à l'huile d'olive, j'ai du mal à le digérer, vous imaginez. Par contre, les feuilles, je supporte. Les feuilles, mon corps est OK. Et pourquoi? Parce que en fait, on pourrait se nourrir que de feuilles, on est comme les gorilles. Les feuilles, ce sont la matière qui capte directement la lumière. Et en fait, comme ça, si on mange des feuilles, donc en ce moment c'est du basilic, hein, mais après ça peut être toutes les feuilles qui sont dans votre région, moi c'est le basilic, et on ingère directement la lumière pure. Et c'est ça la vraie nourriture, le prana. Et, et quand on mange même le fruit ou le légume, il y a encore la lumière, elle est encore plus mélangée avec de la matière. Donc en fait, tout ce qu'on mange, en fait, c'est qu'on veut manger la lumière. Et là, quand on mange des feuilles, on mange directement la lumière et en limitant la matière. Et plus on va vers du fruit, du légume, de la légumineuse, du céréal et produits animaux, si on mange encore, c'est pour la lumière, mais il y en a de moins en moins, il y a plus de matière. Avec des aliments où il y a même des aliments sataniques industriels type Kinder ou voilà des trucs voilà en sachet, là il y a carrément plus de lumière, hein. Il y a que voilà de la vibration satanique. Et c'est pour ça, et voilà, donc j'ai oublié de dire aussi que j'arrêtais les légumineuses, hein, parce que c'est pareil, les légumineuses, mon corps rejette aussi. Donc tout ce qui est gluten et légumineuses. Et donc soja, pois chiches, lentilles, tout ça, pareil, hein, il y a trop de matière. Et mon corps, ça plombe mon corps, et comme beaucoup, je pense. Et
Et moi, ce que je veux, c'est tant que je me nourris de matière, c'est qu'il y ait le moins de matière possible, mais le plus de lumière. Donc ça va être des feuilles bio, donc du basilic, et des légumes de saison cuits rapidement, soit à la vapeur, soit au wok. Avec beaucoup d'ail, beaucoup d'échalotes et huile d'olive aussi, huile d'olive bio. Et voilà, ça c'est un point. Ensuite, le deuxième point que je disais, c'est que même ça, même si je mange que ça, mon corps le supporte pas parce qu'il faut que je réussisse à manger, à manger ça, mais une fois par jour. En fait, dans la vidéo sur le corps, j'explique que notre corps nous dit ce qu'il a besoin. Et moi, mon corps, il ne supporte pas de manger 2 fois par jour. Il accepte de manger, que j'ingère des choses à partir de 17h une fois par jour. Là, il n'y a pas de souci, c'est bon. Pourquoi? Parce que en fait, comme Thierry Casanasovas l'explique beaucoup dans ses vidéos, il faut laisser faire le processus d'autophagie. L'autophagie, en fait, c'est le moment où on va trouver autophagie, ça veut dire se manger soi-même. En gros, ouais, c'est un petit peu bizarre comme terme, mais en gros, ça veut dire c'est que les cellules saines mangent les cellules mortes. Enfin, elles les décomposent et en fait, elles les transmutent. Voilà. Les cellules saines transmutent le matériel traumatique à l'intérieur. Et ça, je parle beaucoup du matériel traumatique dans les autres vidéos, mais c'est la fractale de notre corps. Et donc, on a tous une heure particulière à laquelle on peut manger et là c'est bon. Mais le reste du temps, il faut laisser le processus d'autophagie se faire dans le corps. Et donc il faut réfléchir à quelle heure c'est. Enfin c'est tout le long, moi c'est tout le long de la journée. Enfin, et pour le coup je pense que c'est ça en effet que pour manger une fois ou deux par jour maximum. Mais moi du coup tout le long de la journée en fait et la nuit le processus d'autophagie se fait. Donc je m'auto-nettoie. Et ce qui fait que à partir de 17h, si je mange une fois, c'est bon. Là, il n'y a pas de problème. Mon corps est OK, il s'est bien nettoyé et tout. Donc, c'est acceptable. Même si c'est mieux que je mange pas, c'est quand même acceptable. Je sens que c'est bon. Voilà, donc ça, c'est un point. Et donc, dernier point, voilà, donc... si j'arrive à me stabiliser comme ça, donc à laisser mon corps s'auto-régénérer, parce que le processus d'autophagie, c'est de la régénération, donc parle souvent Thierry Casasnovas, et ben ensuite, donc je fais un repas par jour, j'essaie de me stabiliser comme ça jusqu'à la nouvelle lune, et ensuite, le prochain objectif, ce sera de sauter un jour par semaine. Parce que moi, en fait, quand je faisais des jeûnes, je jeûnais, mais le lendemain matin, je m'empiffrais. Et ce qu'on mange le lendemain du jeûne est aussi important que le jeûne. Donc si on fait un jeûne de 2 semaines et qu'on s'empiffre le lendemain, en fait, le jeûne est à jeter à la poubelle. Parce que ce qui est autant important, c'est notre moment présent. Et c'est pas la performance du jeûne. Les jeûnes, tout le monde peut le faire. Des êtres très très peu évolués spirituellement et savent jeûner. Et c'est pas pour autant que ça va évoluer, faire évoluer leur âme. Le jeûne pour le jeûne, ça ne compte pas. C'est toute une philosophie qui va avec. Donc là... mon objectif, c'est de manger que le soir à partir de 17h. Ensuite, le lendemain, le sauter, et faire ça une fois par semaine. Et remanger le lendemain à 17h. Et pas le matin. Voilà, pas casser ce rythme en fait. C'est pour ça que je jeûne pas forcément de suite. Parce que je voudrais vraiment instaurer dans mon corps ce rythme. Et chaque chose dans le corps est longue. Ça prend beaucoup il faut l'intégrer dans chacune des cellules. Donc ne vous précipitez pas. Moi, ça fait des années que je suis sur ce chemin avec vraiment des hauts et des bas très 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 bas, vraiment très très douloureux. Et je suis parfois allée trop vite et là voilà, j'essaye vraiment j'ai trouvé mon rythme, les énergies sont très 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 propices à ça. Donc je suis confiante. Voilà, ça c'est... Donc rendez-vous du coup pour la prochaine étape. Donc logiquement à la prochaine nouvelle lune, voilà, je me fixe cet objectif. Bisous bisous.